Et toi aussi tu veux utiliser ton iPhone pour prendre de magnifiques photos, d'avoir des super rendus comme cette photo par exemple ou encore celle-ci, des photos entièrement prises à l'iPhone. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te montrer 5 astuces pratiques pour prendre de magnifiques photos comme encore celles qui s'affichent à l'écran. Assis-toi bien, prends ton carnet et c'est parti! La première étape pour faire une bonne photo, que ce soit sur un réflexe, un appareil photo ou un iPhone, il faut la cadrer correctement. Pour cela, Apple propose dans ses paramètres une fonctionnalité grille qu'on retrouve aussi bien sur smartphone que sur des appareils photo professionnels, qui permet d'avoir un repère visuel lorsqu'on prend une photo ou une vidéo, ce qui vous permettra, au moment où vous prenez la photo, d'avoir un bon cadrage et de ne perdre aucune information. Pour activer cette grille sur iPhone, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre iPhone, puis vous allez vous rendre dans Appareil photo, vous allez ensuite activer l'option grille. Vous verrez alors apparaître un quadrillage lorsque vous utiliserez l'appareil photo de votre iPhone. Et là, il ne vous suffit plus qu'à prendre des photos comme des professionnels. Ensuite, à travers la seconde astuce, je vais vous montrer comment utiliser le mode miroir sur l'appareil photo de votre iPhone. Habituellement, lorsque vous prenez une photo avec la caméra avant de votre iPhone, celle-ci se retrouve dans le sens inverse du retour caméra que vous apercevez sur votre écran au moment de prendre votre photo. Si vous préférez obtenir un rendu identique entre la prise photo et la photo elle-même, il vous suffit encore une fois de vous rendre dans les réglages de votre iPhone, de vous rendre de nouveau dans Appareil photo et d'activer mise en miroir de la caméra avant, ce qui va vous permettre d'avoir un rendu visuel comme vous le voyez avec vos yeux et non un rendu miroir comme si on regardait dans un miroir tout simplement. Et généralement en fait cette fonctionnalité est activée dans toutes les applications, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, etc. Quand vous prenez une photo, généralement c'est en mode miroir, comme quand vous vous regardez dans un miroir, mais les gens ne vous voient pas comme dans un miroir. Je pose cette information ici, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, à travers la troisième astuce, on cherche à améliorer la résolution d'une photo ou d'une vidéo sur votre iPhone. C'est rien de plus simple pour améliorer la résolution d'une photo capturée à partir de votre iPhone. Vous pouvez vous appuyer sur deux options proposées par Apple. La première option, c'est le Smart HDR. Cette fonction permet de prendre plusieurs photos en même temps pour capturer différentes expositions, puis de fusionner les clichés pour produire une seule photo de meilleure qualité. Pour activer cette option, toujours dans les réglages de votre iPhone, rendez-vous dans Appareil photo et ensuite vous cochez la case Smart HDR. La deuxième astuce est celle du format. Vous avez la possibilité de choisir entre deux formats d'enregistrement, à savoir une haute efficacité ou le plus compatible. En choisissant la première option qui est la haute efficacité, vos photos seront de meilleure qualité et pourront également être retouchées beaucoup plus facilement si vous le souhaitez. Autre avantage, les images photographiées au format HEIF sont 2 fois moins lourdes qu'au format JPEG. Pour activer cette fonction, toujours dans les réglages de votre appareil photo et vous cliquez sur l'option format et là vous choisissez le format que vous souhaitez, que ce soit HEIF ou JPEG ou RAW par exemple si vous avez un iPhone récent, mais ça on va y revenir. On était sur les photos dans cette astuce, mais vous avez aussi la vidéo. Pour améliorer la résolution de votre vidéo prise à partir de votre iPhone, il est possible de modifier le format de l'enregistrement. Et on a le choix parmi un certain nombre de formats, que ce soit du 720p 30 images par seconde, du 1080p à 30 images par seconde, du 1080 à 60 images par seconde. Donc là, vous vous doutez bien que plus on monte dans les formats, plus la vidéo sera lourde. Ensuite, on passe au 4K. Vous avez 3 formes de 4K. On a 24, 30 et 60. Sachant que le 60 images par seconde, la minute pèse environ 600 MO. Donc veillez à avoir de la place dans votre iPhone. Par défaut, il faut savoir aussi que l'iPhone est réglé au format 1080p 30 images par seconde. En augmentant la résolution et le nombre d'images par seconde, votre vidéo sera donc de meilleure qualité,
mais le fichier sera plus lourd aussi. Si vous voulez faire comme les professionnels sur leurs magnifiques appareils photo, vous pouvez aussi régler l'exposition. Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo sur un iPhone, l'iPhone définit automatiquement l'exposition. Il le définit numériquement. Pour la modifier manuellement et améliorer le rendu de votre photo ou de votre vidéo, il vous suffit de toucher l'écran pour régler la mise au point. Puis le symbole en forme de soleil apparaît à côté du cadre jaune. Faites-le glisser du haut vers le bas ou du bas vers le haut pour augmenter ou réduire l'exposition de votre vidéo ou de votre photo. Si vous souhaitez garder la même exposition pour plusieurs photos, appuyez quelques instants sur le carré jaune jusqu'à voir apparaître le message verrouillage AEAF, soit verrouillage de la mise au point ainsi que de l'exposition du capteur. Pour régler l'exposition de votre photo ou de votre vidéo, précisément, vous pouvez aussi appuyer sur le symbole en forme de flèche en haut de l'écran, puis cliquer sur le symbole avec le signe plus ou moins. Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour modifier bien sûr l'exposition. Ensuite, pour les plus aguerris d'entre vous qui souhaitent faire des photos très qualitatives pour ensuite pouvoir les retoucher, vous avez la possibilité d'activer le format ProRAW pour vos photos. Il n'est disponible qu'à partir du modèle 12 Pro des iPhones et des versions supérieures bien sûr. Il est possible d'utiliser le format Apple ProRAW. C'est un format qui associe les informations d'un format RAW standard et le traitement des images de l'iPhone pour vous proposer davantage de contrôle créatif, indique la marque à la pomme. Concrètement, ça va vous permettre d'avoir plus d'options de personnalisation au niveau de l'exposition, de la couleur ou encore de la balance des blancs. Pour activer le mode Pro RAW, il faut vous rendre bien évidemment dans les réglages, dans la rubrique appareil photo, puis format, puis activer Apple ProRAW tout simplement. Ensuite, pour utiliser ProRAW, lorsque vous prenez une photo, il vous suffit d'activer l'icône RAW dans l'appareil photo pour que celui-ci s'active. Une remarque importante sur cette astuce, il faut savoir que la taille d'un cliché capturé avec ProRAW est 10 à 12 fois beaucoup plus importante qu'un fichier IF ou un fichier JPEG et peut très rapidement saturer le stockage de votre iPhone ou même de votre iCloud. Enfin, je vous glisse une petite astuce bonus, comme ça c'est cadeau, c'est pour moi. Il est possible de lancer l'enregistrement d'une vidéo même si vous êtes sur le mode photo de votre iPhone. Pour cela, il vous juste suffit de rester appuyé sur le bouton blanc qui sert à prendre une photo habituellement. Vous restez appuyé quelques instants et celui-ci va devenir rouge automatiquement. Cela signifie que l'enregistrement de votre vidéo a bien démarré et ça vous évite de glisser de la droite vers la gauche pour prendre une vidéo tout simplement. Voilà, c'était une petite astuce bonus de cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le signifier en commentaire ou à me laisser un magnifique pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Si tu découvres ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, ça te prend une seconde en plus de cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, et moi je vous dis ciao ciao tout le monde. Wouh!